est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui, la place de la consolation n'existe pas, que le discours politique n'est jamais un discours consolateur, mais au contraire un discours qui crée presque une césure ontologique entre les victimes et les autres. Je ne dirais pas les bourreaux, parce qu'il n'y a pas les victimes et les bourreaux, mais les autres. Juste comme si les victimes étaient une catégorie à part entière qui n'avait pas de vocation à revenir dans le champ du commun. Effectivement, ce que vous appelez les victimes, c'est ce que j'appelle plutôt les inconsolables, c'est-à-dire ceux ou celles qui décident alors de ne pas être consolés, parce que qu'est-ce que c'est que consoler? C'est donner une parole, un geste à la place de la perte. On ne peut pas restituer la perte. Le consolateur, effectivement, vous l'avez très justement rappelé, ne souffre pas la perte, mais n'est pas capable non plus de la combler. Donc, celui ou celle ou la communauté qui s'inscrit dans la figure de l'inconsolable, de celle qui refuse, celui qui refuse absolument la parole du consolateur, échappe à la consolation. Et de ce point de vue, effectivement, il y a une certaine ambiance victimaire dans nos sociétés qui fait que le deuil est rendu impossible. Et l'alternative du deuil, là je rejoindrai Freud, c'est effectivement la mélancolie. Donc la consolation, pour moi, ça permet de porter un regard critique sur deux grandes figures, à mon avis, très contemporaines. Celui qui est trop vite consolé, le réconcilié, celui pour lequel qui n'a rien perdu, qui ne veut rien avoir perdu. Et puis alors, évidemment, ceux qui veulent ou qui désirent ou qui ne peuvent pas arriver à autre chose que s'inscrire dans une perte devenue indépassable. Il faut essayer de trouver une mesure un petit peu, comment dirais-je, une troisième voie possible, qui est d'accepter qu'il puisse y avoir autre chose que simplement le ressassement de la perte. En fait, on rentre dans le champ du symbolique. C'est-à-dire qu'on rentre dans le champ du sens, on rentre dans le champ du travail symbolique, ce que vous maniez normalement tous les jours dans votre pratique.